Bonjour ou bonsoir les Pixelnautes, c'est le professeur Pixel. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pixel Laboratory. Il sera consacré au superbe Golden Axe et plus précisément à sa version Mega Drive, sortie chez nous en même temps que la console en novembre 1990. Il s'agit d'un beat'em all à scrolling horizontal dans un univers médiéval fantastique, ce que les petits jeunes appellent désormais de l'heroic fantasy. L'histoire de Golden Axe n'est pas très originale. Il est question d'une guerre entre les dieux créateurs du monde et les titans maléfiques. Ces derniers furent vaincus grâce à une arme surpuissante forgée par les dieux, nommée Golden Axe. Grâce à elle, les titans furent bannis et les dieux léguèrent la terre aux humains. Cependant, un titan avait survécu, le terrifiant Deathadder. Le sagouin s'empara de la Golden Axe et mit le monde à feu et à sang. Et pour être sûr de ne pas être dérangé dans l'accomplissement de cette tâche, il enleva le roi de Yuria et sa fille, menaçant alors de les exécuter si les habitants ne se soumettaient pas à ses volontés. C'est dans ce contexte que nos trois héros partent venger le monde et tenter de sauver le roi et sa fille des terribles griffes de Deathadder. Il est donc possible dans ce jeu de choisir entre trois personnages. Axe Battler, un guerrier armé d'une épée à deux mains, contrôlant la magie de la terre et qui ne fait pas dans la dentelle. Tyrese Flare, une amazone équipée d'une épée, contrôlant la magie du feu et qui possède le pouvoir magique le plus puissant du jeu. Et enfin, Julius Thunderhead, un nain très agile maniant une hache et qui, lui, contrôle la magie de la foudre. Tous ces personnages disposent de coups variés comme des combos d'armes, des plaquages ou encore des coups sautés. Il est également possible de s'emparer de montures comme des dragons cracheurs de feu ou des genres de perroquets géants nommés cocatrices, pattes de poulet chez nous. Créatures que nous avions pu déjà voir dans le jeu Altered Beast, toujours sur Mega Drive. Nos trois héros peuvent également compter sur des capacités magiques qui permettent de toucher ou terrasser tous les ennemis à l'écran. Pour cela, il est nécessaire de ramasser en cours de partie des fioles de potions magiques dont le nombre influe sur la puissance du sort. À la fin de chaque niveau, un petit bonus est octroyé aux joueurs. En effet, alors que nos ou notre héros se repose auprès du feu, d'étranges lutins se promènent avec des sacs remplis de potions. On retrouvera d'ailleurs ces mêmes lutins pendant les parties, et on trouvera même des lutins verts transportant des gigots qui permettent de récupérer quelques points de vie précieux. Il est bien sûr possible de jouer à ce jeu, et c'est même conseillé, en coopération. Tous les deux niveaux se trouvent un ou plusieurs boss, qui ont la fâcheuse tendance d'être accompagnés d'ennemis traditionnels. De nombreux portages de cet épisode furent entrepris, comme les versions Master System, qui ne permettaient pas de jouer en coopération. Le jeu a été porté aussi sur Amstrad CPC, Atari ST ou même sur DOS. Golden Axe 2, la suite, est sorti l'année suivante, toujours sur Mega Drive, mais il ne marqua pas les esprits car il était plus proche d'une extension du premier que d'une réelle suite. Un remake en 3D fut entrepris en 2003, mais il ne sortit qu'au Japon et n'y remporta pas un franc succès. Les joueurs français peuvent quand même le découvrir depuis la réédition chez nous et la sortie de la compilation en 2006 de Sega Classics Collection sur PlayStation 3. Oh là là mes amis, l'heure tourne et je suis attendu pour animer une conférence sur la flémingite aiguë. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi mais je la sens pas trop celle-là. Enfin, allez, je file. À la semaine prochaine les Pixelnautes pour un nouvel épisode de Pixel Laboratory.